Chill, Nyamasali Lawson-Ledou, bonsoir. Bonsoir Amos, bonsoir à tous les panafricains et à tous les auditeurs de Radio Avoulété pour s'être branchés à cette émission. Merci. Et vous savez, les membres et sympathisants de UNIR, on rappelle que vous êtes quand même Togolais, un panafricain togolais, les membres et sympathisants de UNIR, Union pour la République, parti au pouvoir au Togo, ont commémoré le 5 février dernier les 20 ans de disparition de Gnassingbé Adema. Alors, lors d'un colloque majoritairement composé d'intellectuels togolais, Gnassingbé Adema est désigné père de la nation et cet événement crée une controverse et lance le débat sur le père de la nation 20 ans après la mort du dictateur Adema. Mais il y a quand même une image qui a choqué pas mal de Togolais. C'était au nord, il y a eu la présence des anciens chefs d'État, de quelques anciens chefs d'État africains, notamment Nicéphore Soglo, Yahi Boni et un ancien chef d'État nigérian. Et je pense qu'ils étaient invités par Faure Gnassingbé pour la commémoration des 20 ans de disparition de Gnassingbé Adema. Quelle est votre réaction, Tché Lawson-Ledou? D'abord, il faut dire, Amos, que cet événement est un non-événement dans la mesure où il est clair que le père de l'indépendance du Togo, le père de la nation togolaise, est Sylvanus Olympio, Sylvanus Epiphanie Olympio. Il n'y a pas de débat là-dessus. D'ailleurs, le monument de l'indépendance le dit clairement, par peuple togolais, par ta force et ton courage, la nation togolaise est née. Et cette phrase a été inscrite dans le marbre par le père de l'indépendance, le père de la nation togolaise, Sylvanus Olympio. Donc ce débat est une perte de temps, une perte de ressources. C'est des gens qui sont en recherche d'une certaine légitimité. Cette légitimité que n'a pas le régime de Faure Gnassingbé ni son père, puisque c'est un régime de dictature, de terreur, de violence imposé par la France depuis l'assassinat du président Sylvanus Olympio, qui a transformé le Togo en une prison à ciel ouvert et dont le résultat aujourd'hui est un pays complètement délabré, un pays socialement et économiquement exsangue. Et d'ailleurs, comme l'a dit l'un des barons de ce régime, Trimois. Alors, ce colloque international est tout simplement de la fumée, de l'enfumage et une forme de bêtise intellectuelle qui prouve en fait que ces soi-disant intellectuels ne sont que des lèche-culs de ce régime d'oppression, de violence, un régime sanguinaire. Et donc, c'est un non-événement. Le Togo a déjà un père de la nation qui est Sylvanus Epiphanie Olympio. Mais ce n'est pas un non-événement pour certains Africains qui pensent que le Togo est devenu un pays panafricain. Et là, je viens tantôt de le dire, on a noté que la présence des anciens chefs d'État africains, Nicéphore Soglo, Yahi Boni et un ancien chef d'État nigérian. Alors, comment comprendre cela? Je pense que vous avez vécu le temps d'animation au Togo. Quand vous voyez la vidéo, on loue ces anciens chefs d'État. Je voudrais interpeller le président Nicéphore Soglo. Je voudrais interpeller le président Yahi Boni. C'est des présidents respectables pour le peuple béninois, pour avoir compris la démocratie, en tout cas, contribuer à l'alternance démocratique dans leur pays, mais qu'ils sachent que les Togolais sont choqués. Les Togolais ne peuvent pas comprendre que sous la dictature des Gnassingbé, qui ne continuent pas à les opprimer, eux se permettent de se déplacer pour venir honorer la mémoire de Gnassingbé et Adema, et qui, la mémoire vive des Togolais, la mémoire de la violence des Togolais, se rappelle encore que c'est sous Adema que beaucoup de Togolais ont dû, forcés par la violence, se sont réfugiés au Bénin. Pas une seule fois, pas deux fois, pas trois fois. Et donc, on ne peut pas comprendre que le Bénin, lui, ce pays-là, a pu faire des alternances politiques et se prépare à une prochaine alternance politique, alors que le Togo est sous le même régime depuis 1963. Et voilà Nicéphore Soglo, qui, il faut le rappeler, dans les années 90, a quand même accueilli l'opposition togolaise, a accueilli les Togolais réfugiés au Bénin. Et parce qu'il a tenté d'aider l'opposition
Et ça n'a pas, Yadema n'a pas aimé ça. Yadema a mis de l'argent sur la table pour soutenir, n'est-ce pas, sa chute. Aujourd'hui, on a le sentiment que les deux présidents se retrouvent, Nisofa Soglo et Yaya Boni, pour aller chercher de l'argent. En réalité, ce qu'ils visent, ce n'est pas. En tout cas, vous n'avez pas de preuves quand même. C'est ce que... Ce qu'ils visent, c'est d'aller chercher l'argent volé par Faure Gnassingbé pour pouvoir les aider à outiller. Vous pensez vraiment? On sait que depuis quelque temps, il y a le torchon brûle entre Patrice Talon et Faure Gnassingbé. Tout à fait. Et c'est ce qui est encore criminel de la part de ces présidents. Parce que on ne peut pas voir la situation dramatique des Togolais, qui sont ce peuple-là qui souffre depuis 60 ans pour l'alternance politique. Et eux, qui ont vécu la démocratie, qui connaissent la valeur de la démocratie, puissent aller méprendre la souffrance du peuple togolais et aller rendre hommage à celui-là qui est la figure emblématique de la violence, de la terreur imposée au peuple togolais. Et 20 ans après sa mort, eux, ils puissent se déplacer pour aller faire de la génuflexion. En réalité, ce qu'ils recherchent, c'est l'argent volé par Faure Gnassingbé pour se servir de cet argent pour pouvoir nourrir leur volonté de renverser le régime du président Talon. Comme ça a été le passé, puisque c'est Yadema qui a soutenu le président Kérékou avec l'argent du contribuable togolais pour que Nisofa Soglo puisse perdre le pouvoir. Donc on est dans ce même cas de figure. Et tout récemment, il faut encore se rappeler que Rikia est venu à nommer conseil de Faure Gnassingbé, a ramené au Bénin des milliards, et c'est le parti de Yaya Boni. Et pour pouvoir reprendre le pouvoir politique, malheureusement, ça n'a pas marché, il s'est retrouvé en prison. Donc on a l'impression que l'opposition béninoise trouve dans le régime... En tout cas, on ne va pas mélanger tout le monde dans un même panier. Ce n'est pas l'opposition béninoise quand même. L'opposition, parce que les deux présidents représentent l'opposition au Bénin. Et d'aujourd'hui, alors ils sont à la recherche de sous. Il faut rappeler aussi que Yaya Boni a été... Et ça, c'est selon vous. Un des responsables c'est votre analyse. de la banque au Togo. C'est votre analyse. Exactement. Yaya Boni, avant qu'il ne devienne président, il n'était pas en politique, c'était un banquier. Il était le responsable de la banque au Togo, de la BOAD au Togo. Donc, c'est de là qu'il est parti au Bénin et pour devenir président. Donc, il était dans les bonnes grâces de Yadema. Donc, c'est des gens, quelque part, qui doivent à Yadema pour son financement et ils sont encore à la recherche de ce financement-là à travers ces cérémonies qu'ils vont rendre à la mémoire de Yadema. En le faisant, ils méprennent la souffrance du peuple togolais. Ils méprennent la volonté du Togo de se débarrasser du régime de Gnassingbé. Et l'essentiel pour eux, c'est l'argent que ça leur procure. Et c'est pour ça qu'on dit que la politique... C'est pour ça... De la part de Nisofa Soglo. Est-ce que vous donnez raison à ceux qui pensent que la politique est un sale jeu alors? La politique est un sale jeu. Mais non, en tout cas, du point de vue panafricain, on doit faire la politique avec des valeurs et des principes. Et c'est ce que Nkrumah nous a enseigné. Vous voyez, le bien-être des Africains partout sur le continent, c'est ça le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est un humanisme fondamental. Alors on ne peut pas prétendre être panafricain au Bénin et on s'en fout de ce qui se passe au Togo. Rappelez-vous que tout le drame togolais, quelque part, c'est à une incidence, une implication au Bénin. D'ailleurs, le corps du président Sylvanus Olympio est encore à Agoué aujourd'hui au Bénin. Donc ces présidents font comme s'ils ne voient pas ça complètement. Alors que les Togolais réclament aujourd'hui l'héritage de leur président, rendre des funérailles dignes à leur président panafricain Sylvanus Olympio. Donc ils n'en parlent pas, ils ne font rien. Les 60 ans n'est-ce pas, de la mort de Sylvanus Olympio, on n'a pas vu aucun président béninois se déplacer pour rendre hommage à l'ancien président. Mais on le voit se déplacer pour venir au Togo pour rendre hommage au dictateur qui a assassiné le président Sylvanus Olympio. Donc on ne comprend pas ce que... Je veux que le président Soglo se prononce sur cette situation, que le président béninois Yaya Boni se prononce sur cette situation, parce que c'est des hommes d'État qui ont gouverné le Bénin. Ils maîtrisent l'histoire, ils savent que le président Sylvanus Olympio est enterré sur la terre béninoise. Alors, il n'y a rien qui est fait en termes de justice.
en termes de réparation et aussi aujourd'hui en termes de revendication du patrimoine de ce grand homme panafricain qui est Sylvanus Olympio. Plutôt, on les voit s'agenouiller, faire de la génuflexion, du aplaventrisme devant, n'est-ce pas, les enfants des Yadema, et qui perpétuent la dictature en arrachant aux Togolais la possibilité de disposer d'une constitution. Leur constitution aujourd'hui est braquée et on le remplace par une constitution qui permet à Faure Gnassingbé d'être président à Viternam. Et ça ne les choque pas du tout. Donc moi, je les interroge. J'appelle le peuple béninois à interroger leurs anciens présidents avec tout le respect possible, qu'ils nous disent en fait sur le Togo, c'est quoi qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, parce que nous sommes dans la confusion, dans l'incompréhension totale. On ne peut pas imaginer que le président Soglo, le président Yahi Boni puisse se comporter comme ça, au mépris, n'est-ce pas, de tous les Togolais tués, de tous les Togolais en prison, de tous les Togolais en exil, pour se permettre justement d'honorer le bourreau de ces Togolais, alors que les Togolais ne veulent que quoi? La démocratie, la liberté et aussi le droit de jouir, n'est-ce pas, des biens de leur pays. En tout cas, merci beaucoup, T. Lawson, Elou Nyamasali, Elou Refoume et Gonale. Merci. On peut comprendre votre réaction en tant que panafricain. Merci et bonsoir.